participer à cette journée. Pour le choix de mon titre, du titre de mon intervention, j'ai eu beaucoup de mal. Donc je ne sais pas si ça va correspondre à l'attente qui est là. Bon, on a choisi plutôt celui-là. Donc mon intervention, c'est plutôt, j'ai envie de poser avec vous donc, une hypothèse que nous, on va tester, qu'on a faite et qu'on a formulée. Donc c'est en gros le public et tout ce que peut, et son interaction avec le centre de culture scientifique et technique. Cette relation, moi je travaille sur la question du profil, donc Yves en a parlé ce matin, c'était donc la brique Navinum, et avant, et sur d'autres formes et d'autres modalités, on a donc évidemment Visite Plus. Moi, ce qui m'intéressait surtout, et c'est cette grosse question que je me suis posée cet été, j'ai essayé de formuler sous forme d'une hypothèse, qu'on va tester dans le cadre du projet certainement immédiat, avec le public, voilà. Plus largement, c'est peut-être de dire aux visiteurs, quand il vient dans le centre de culture, qui il est, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser certains process de la sociologie, entre guillemets, et certains aspects de la gamification qu'on retrouve un peu partout, et surtout donc, des jeux vidéo type j'en passe, des défis à débloquer, des badges, des médailles, etc. sur les réseaux sociaux. Donc de pouvoir en fait délivrer un vrai profil en fait au visiteur qui va lui apprendre qui il est et ensuite qui va lui montrer comment il progresse un petit peu dans la science et surtout avec le centre de culture scientifique à travers donc une présence essentiellement numérique. Donc je suis parti du public, je vais essayer d'aller vite et de gagner du temps, rattraper le temps. Donc en fait, si on regarde, donc le public vient nous voir essentiellement, donc il vient faire une visite en fait dans un centre de culture scientifique. Il a accès à nos contenus aussi sur Internet, donc sur les sites Internet, et il a aussi aujourd'hui accès à un nouveau process qui est donc évidemment la mobilité. L'idée c'est peut-être d'être présent pour le centre de culture scientifique sur ces trois aspects et de définir en fait un schéma, je ne vais pas dire un mot grossier, peut-être même stratégique pour le centre de culture scientifique dans cette relation si le visiteur a un profil. Donc l'idée c'est plutôt ça, c'est de dessiner un triangle de cette manière entre les sites internet, la visite et la mobilité, dans lesquels le public en fait peut voilà, bouger plutôt vers internet, etc. Donc évidemment un public ne rentre pas en contact avec le centre de culture que par la visite, mais il peut effectivement entrer par les sites internet, par la mobilité, etc. Donc l'idée c'est que en fait, ces trois entrées, que j'appelle des touchpoints avec le public, en fait définissent délimitent donc des espaces, donc ce triangle qui est là, qui est constitué de médias et d'outils en fait, qui sont les cercles, auxquels le public a accès selon trois modalités de mise en scène du savoir. L'idée c'est qu'on travaille un petit peu, parce que quand on parle de storytelling, on est dans un type de mise en scène du savoir. Quand on parle peut-être d'applications pratiques plus de type jeu vidéo, on est plus aussi dans une autre modalité de mise en scène. Et puis on peut aussi imaginer que nos visiteurs adorent lire du mag, etc., des infos, des actualités scientifiques, et on n'est pas obligé forcément. Voilà. Donc il existe plusieurs types de modalités, moi j'en ai déterminé 3 sur mes axes, donc on serait plutôt dans le monde des applications en mobilité, dans ce qu'on peut appeler la science ludique, entre la mobilité et la visite. Ensuite, dans la science participative, l'idée c'est que donc, quand le visiteur vient dans l'exposition, il peut en fait débriefer. Par exemple, nous, l'idée c'est qu'on équipe nos visiteurs avec un badge NFC, donc un badge RFID, qui porte son identité, et donc il est amené à débriefer, à répondre à des questionnaires, à des quiz, à être en fait profilé, donc passer de ce statut d'individu à ce statut de profil, et nous de pouvoir par exemple dégager une tendance sur une question scientifique par exemple. Donc on serait plutôt dans l'aspect science participative, et plutôt dans un mode consultatif en fait entre la mobilité et les sites internet. Donc si on regarde ce triangle, c'est plutôt une intuition, hein, ce dont je vous parle, c'est vraiment une hypothèse que j'ai posée, qu'on va essayer de tester, mais bon, voilà. Si on regarde ce triangle, en fait, on s'aperçoit que le public a des comportements variables selon sa motivation et son implication avec le centre de culture scientifique, qu'il se déplace dans ces différents ensembles d'usages. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, mais en fait, quelle identité il joue, à la fois sur les usages numériques et à la fois avec son rapport avec nos contenus et nos différents types de contenus. Donc, il joue en fait réellement une identité différente et multiple.
Donc la question identitaire, c'est vraiment une question sociologique. Hein. Il y a énormément de typologies d'identité qu'on joue voilà, dans la vie. Et là, l'idée, c'est peut-être de déterminer quelle identité en fait, le visiteur a quand il est en rapport avec un centre de culture. Pour mettre en scène cette identité, en fait, donc nous, on a le profil. Donc l'idée, c'est que son profil va enregistrer ce qu'il fait, personnaliser sa visite, faire rentrer le visiteur dans un parcours, mais aussi va lui faire remonter, en fait, qui il est. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment. Donc le profil, il faut qu'il mette on va dire, en scène la diversité des comportements et l'activité relationnelle du public avec le centre de culture, avec le centre de culture scientifique et technique. Donc la diversité des comportements, là j'ai repris un petit peu mon schéma, c'est-à-dire que, entre guillemets, quand on reprend le triangle, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que du côté des sites internet, on est plutôt, si la stratégie du centre de culture, c'est réellement de poser le visiteur devant son écran vers le contenu, on serait plutôt dans une démarche donc studieuse, savant, chercheur, producteur. En mobilité, on peut toucher effectivement les jeunes à travers des applications, ou pas essentiellement que les jeunes d'ailleurs, mais on est en mobilité, donc on est plutôt dans un mode zapper, nomade, donc nos contenus peuvent être consultés de cette manière, rapidement, ici. Donc on voit qu'il y a quand même une typologie qui se dessine, et en visite, on serait plutôt acteur, expérimentateur, découvreur, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Ah oui, j'avais rajouté les types de visite, en fait. Donc en bas, on serait dans l'immersif et l'actif. Quand le visiteur vient nous voir dans le centre de culture, c'est bien du spectacle qu'il vient chercher, c'est bien de l'action, c'est bien de la participation. Sur Internet, peut-être qu'il a plus le temps de se poser, peut-être qu'il a un mode de consultation, voilà, on ne voit pas le mot, donc studieux. Il faut que j'enlève le... Voilà, posé, studieux, etc. Donc il y a un rapport comme ça avec le contenu. Voilà. Et en mobilité, voilà, on pourrait dire qu'il accède à la science et au contenu de manière curieuse et qu'il serait plutôt évidemment itinérant. Qu'est-ce que j'ai prévu après non, ça c'est autre chose. Donc je vais passer à ma deuxième présentation qui complète celle-là. Donc la question, c'était effectivement de mettre en scène voilà, donc de reprendre cette idée donc, du mode de consultation. Alors c'est une hypothèse, hein, mais c'est sympa parce que c'est peut-être même un petit peu naïf, mais on ne sait jamais. Là, l'idée, c'est que nous, on s'est rapproché en fait des gens qui travaillent sur cette question de la socio, notamment d'instituts à Bordeaux comme le MICA ou d'autres labos un peu plus privés qui sont acquis là, pour tester en fait ce dispositif, pour tester ce rapport, pour voir si effectivement on ne peut pas le dupliquer dans d'autres domaines, c'est-à-dire savoir quel jeu on joue quand on est en rapport avec quelque chose, grâce à son profil et grâce à ses interactions. Donc le mode de consultation, ici, vous vous rappelez, donc on est en mobilité, on est dans un expo ou dans un événement, et on est sur Internet. Donc la mobilité, c'était bien la curiosité, l'expo entrait dans une dimension spectacle, pas que, parce qu'il faut donner aussi du contenu, mais l'idée c'est quand même d'être en mode immersif, de toucher, et sur Internet, le savoir. Les typologies qu'on a imaginées, qu'on va donner à nos visiteurs dans 6 mois, en fonction des mondes consultatifs, parce que nos contenus vont être présents sur ces trois entrées, Internet, mobile, portable, tablette, et dans la visite. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'effectivement, on est centré souvent sur le centre de culture, mais ce que permet le numérique, c'est d'aller toucher les publics qui ne viendront jamais, quoi, et qui ne viendront pas. Et donc, il faut leur donner du contenu autrement, ou peut-être leur donner envie de venir, mais en tout cas, c'est bien cet aspect-là, c'est que la vraie force du numérique, c'est de proposer de la médiation à l'extérieur du centre. Donc, quand on est en fait dans la dimension expo, on serait plutôt donc explorateur, et puis lorsqu'on est dans cette quête du savoir, on serait chercheur. La relation avec le public, les types de contenus qu'on propose nous, en fait, c'est plutôt les usages qu'en ont quand on regarde ce qu'ils font, les usages qu'en ont en fait nos publics, c'est que soit ils approfondissent, ils lisent, et effectivement ils étudient, donc ils rentrent en profondeur, ils passent du temps sur ces contenus, soit ils s'amusent quand on est typiquement dans un multimédia ou dans un mini-jeu, ou soit ils participent, ils contribuent, collaborent, ils partagent, s'ils peuvent partager grâce aux réseaux sociaux, publics et autres, etc. Donc là, on a une deuxième pour compléter cette typologie en fait des publics, on a donc, on serait peut-être plutôt enquêteur dans la première partie,
joueur dans la deuxième et acteur dans ce troisième volet. Donc par un processus là, de gamification que je vous passe, l'idée ce serait effectivement de pouvoir dire au visiteur quand il vient chez nous qui il est et où il en est. Donc moi j'appelle ça une real life, c'est-à-dire lui donner une identité. Alors il ne s'agit pas de lui dire vous n'êtes qu'explorateur, mais le résultat ça peut être effectivement un savant mélange de toutes ces identités, puisqu'on est multiples. Et puis peut-être en fonction de l'expérience qu'il accumule, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se connecte avec son profil, on augmente les points, on augmente l'expérience, on trouve un peu cet aspect de gamification. Et là, ces points-là pour lui donner un statut particulier, pour venir collaborer, donc lui donner un statut amateur, distant, etc. C'est des statuts qui avaient été identifiés dans le projet média, mais l'idée ce serait peut-être de lui ouvrir à partir d'un certain nombre de points, des comités scientifiques chez nous, des animations, des inaugurations, enfin de le traiter comme un VIP quoi. Chez nous, ça c'est une forte attente qu'ont ces publics-là aussi après quelques études qu'on a menées, c'est vraiment de rentrer en relation comme quelqu'un d'important. Et puis lui dire, voilà, t'as vu ça, rappelle-toi, il y a 6 mois, t'es venu, machin, donc voilà, l'idée c'est de lui dire, voilà ta progression, voilà tes contradictions, voilà en fait ce que tu pensais il y a à tel moment, voilà en fait où tu en es aujourd'hui. Par l'intermédiaire, donc certainement d'un jeu de vue, pas vue, de médailles, d'accumulation, là aussi de points. C'était très très court, résumé. Voilà. Je vous remercie.